Et salut et bienvenue au Ménil. Maintenant qu'on a terminé le plafond après des semaines et des mois d'efforts, je propose de changer un petit peu d'activité, d'avoir une activité un tout petit peu plus au ras du sol, sur le plancher des vaches on va dire. Et la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Que faire de cette verrue qui me gâche un petit peu mon mur fraîchement rejointoyé? Donc c'est en fait la cage d'escalier qui descend à la cave, donc une cave voûtée sous ce bâtiment. Et cette verrue, selon moi, elle vient un petit peu gâcher mon mur. Donc il faut que je trouve une solution déjà pour faire un peu cache-misère, pour cacher un peu ce volume qui est quand même pas très esthétique, et aussi pour optimiser l'espace de part et d'autre. Et puis deuxièmement, j'aimerais bien que ça s'intègre joliment dans l'environnement de cette grange. Ça a été coffré, on va dire, à l'ancienne. Vous voyez les rondins qui dépassent, là c'est tout moche. Là également il y a deux rondins qui dépassent, donc c'est quand même pas pratique d'aller coffrer ça. Il s'agit en fait de l'arrière d'une cage d'escalier. Par l'extérieur on descend ici, hop, on va dans une cave voûtée, donc on va aller visiter tout de suite. Donc voilà l'entrée de la cave, vous voyez que la nature reprend un peu ses droits malheureusement. Donc tous les ans il faut que je coupe un arbre là qui pousse dans les marches. Et donc il n'y a plus qu'à pousser la porte. Voilà, c'est un petit peu le silence des agneaux cette cave. Hein. Normalement on ne devrait pas retrouver de cadavres, enfin pas de gens que je connaisse en tout cas. On voit un tonneau, une barrique. Dommage qu'il est en très mauvais état, sinon j'aurais bien aimé récupérer une barrique. Voilà, cave voûtée avec quelques vestiges du passé, donc c'est pas moi. C'est pas moi. Un escalier un petit peu sommaire, elle n'est pas très grande en fait, hein. Elle fait pas toute la, malheureusement elle ne fait pas toute la longueur de la grangette. Vous voyez, il y a le soupirail ici. Qui débouche en partie dans la grangette. Je vous montrerai tout à l'heure. L'escalier est un petit peu abrupt. Et là au-dessus, on voit la fameuse cage d'escalier, hein, comment ça a été fichu. Hein. Donc voilà, les troncs d'arbres qu'on voyait tout à l'heure, qui dépassent, hein, qui retiennent des planches sur lesquelles a été déposé un mortier de ciment. Voilà, de retour à l'intérieur, donc là vous voyez le fameux coffrage, et là c'est où arrive le soupirail. J'ai bouché cette partie, d'ailleurs le bois, il va falloir que je traite le bois là. Alors quelles étaient les options envisageables? La première option c'était de peindre, tout simplement. Oui, mais en termes de cache-misère, c'est quand même pas terrible, et puis en termes d'intégration non plus, donc on va éloigner cette option. On pourrait aussi enduire avec le même enduit que celui utilisé par les murs. En termes de cache-misère, c'est pas terrible, mais en termes d'intégration, on va dire que c'est un petit peu mieux. Mais bon, c'est quand même pas encore idéal. J'avais soumis un post à la communauté, donc il y a un internaute qui m'avait aussi suggéré de faire un hôtel, comme dans une église. Alors pourquoi pas, mais j'ai quand même une petite question. Et si ça c'est un hôtel, qui fait la cloche? J'ai quand même un projet beaucoup plus sérieux, vous allez voir. Donc allez, je vous le révèle tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que j'ai créé une sorte d'estrade en fait. Donc un plan, une estrade, un plancher là, qui va faire toute la largeur de cette partie-là. Donc il va s'appuyer sur ce coffrage. Ensuite, je vais fermer toute cette partie-là devant, verticale, et créer des portes pour accéder aux rangements qui vont être créés en fait dans les espaces ici. Donc je vais poser des portes de préférence en bois qui s'intègrent un peu dans l'environnement. Ici sur la surface verticale créée, sur mon coffrage donc, je vais enduire avec la même couleur, enfin le même enduit que celui utilisé par les pierres. Du coup, en termes d'intégration, ce sera parfait. Et du coup, je vais pouvoir créer mon petit club de stand-up là au Ménil, donc le stand-up du Ménil. J'inviterai, je sais pas, Guillermo Guise, Baptiste Le Caplin, Jamel Debbouze, pourquoi pas, bon bref. Et sans rire, je pourrais héberger quand même pas mal de monde dans cette petite grangette, là, une petite cinquantaine de personnes, je pense, sans problème. Voilà, le club de stand-up du Ménil va bientôt ouvrir. Réservez vos places. Allez, on va faire quelques mesures. Donc déjà, la largeur totale du bousin. C'est approximatif, hein, parce qu'avec les pierres, ça m'arrangerait que ça fasse 3 mètres. Ça fait 3 mètres 12. Ici, ça fait 3 mètres 13. À peu près au plus large, si je compte le bois, ça fait 1 mètre 80 de large. Et en profondeur, 110. Et en hauteur, ouais, on est à peu près à 110. On est à 110 ici de hauteur, 110 de profondeur, 160 de largeur. Ouais, c'est plan. Hein. C'est pas parfait, mais ça ira bien. On est dans la rénovation. Maintenant voilà, il n'y a plus qu'à acheter les matériaux. Allez, c'est parti. Bon, personnellement, je ne vais pas faire comme tous ces youtubeurs qui se filment en conduisant. C'est quand même super dangereux. Allez.
Bon, moi je dis vive les Kangous, il y a tout qui passe dans la diagonale. Hop. Bon bah ça y est, on a tout. Allez, je vous montre. Voilà, on a des plaques USB. J'en ai pris 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas pris des grosses épaisseurs, j'ai pris du 16 mm. De toute façon, pas besoin de plus, c'est pour du plaquage. J'ai des demi-chevrons, j'en ai pris 8. Demi-chevrons, un chevron, un seul. Et j'ai acheté également des portes en bois que je vous montrerai tout à l'heure. Et un certain nombre de quincailleries. Ici, j'ai des chevilles à frapper, des visseries diverses, donc tête plate et tête fraisée, des équerres, d'autres équerres un peu plus grosses. Et voilà, j'ai tout ce qu'il faut normalement, sauf les charnières. Donc j'ai pas reçu les charnières, je vais commander des charnières avec les portes. Et je les ai pas reçues, donc il va falloir que je cours encore au magasin de bricots. Bon, dans ce genre de projet, il y a deux approches, on va dire. Je dirais l'approche de l'architecte, donc qui va consister à mesurer toutes les cotes précises entre les murs, les cotes de l'objet à coffrer, faire une petite simulation 3D dans SketchUp, créer les assemblages sous SketchUp, faire des petites modélisations 3D, et ensuite en déduire la taille des pièces, etc. Après, il y a l'approche plutôt du maçon. Et l'approche du maçon consiste à juste poser la première planche, et après on regarde ce que ça donne. Et devinez quelle approche j'ai adoptée. Voilà, j'ai posé mon premier chevron, donc normalement celui-là il est à peu près plan. Donc je vais essayer de le fixer là, à plusieurs endroits dans un mur. C'est jamais évident de fixer dans les murs, donc je vais essayer de viser les pierres et de le fixer au moins en 2 ou 3 points. Voilà, j'ai mis 2 appuis, sachant qu'il y a un appui aussi, il y a plusieurs appuis ici à ce niveau-là, donc ça suffira largement. Je vais maintenant faire celui du bas, pareil, en chevillant dans la dalle béton. Et là, ça va être plus facile de percer dans le béton, bien sûr, que dans la pierre, où des fois on manque un peu d'accroche. Donc voilà, j'ai utilisé mon laser avec 2 plans, un vertical, un horizontal. Avec l'horizontal, je me suis venu affleurer mon chevron du haut. Et avec le vertical, je suis venu affleurer au niveau de mon chevron au sol. Et du coup, ça me permet d'en déduire où est-ce que je vais positionner les autres pièces. Donc ici. Et en plus, je vais pouvoir relever les mesures rapidement, directement. Donc là, j'ai plus qu'à relever ma cote, ici. Pareil de l'autre côté. Je mets bien embuté là-bas. Et là, je relève tout simplement mes cotes. Voilà, c'est la méthode maçon. Et oui, après toutes ces années, j'ai toujours pas de scie à onglet. Enfin, je le fais à la main, mais bon, pour 2-3 coups, c'est grave. Donc ici, je me suis mis des petites cales là, pour aller rattraper le mur derrière, qui est un peu irrégulier.
Voilà, comme ça j'ai pu mettre mes chevilles à frapper. Et ici aussi. Ici on voit bien que le mur s'écarte de la verticale. Donc je vais mettre mes deux chevrons comme ça en appui. Bon bah le plus dur est fait, j'ai délimité mon volume et donc il me reste plus qu'à mettre cette barre transversale. Voilà, la partie est gagnée là, donc j'ai fait mon parallélépipède. Je vais avoir besoin maintenant de mettre les traverses comme ça, enfin une dans la longueur et des jambages ici. Qui vont permettre de limiter cette souplesse là qu'on voit là, hop, des jambages, et on sera plutôt pas mal. Et ben voilà, j'ai fait mes petits jambages, et à l'intérieur des compartiments là qui vont créer des rangements, je vais mettre une petite étagère quand même pour optimiser un peu le rangement à l'intérieur. Sinon, ça va être, tout va être mis en vrac là-dedans. Et pareil de l'autre côté. Donc je vais faire ça de manière assez rudimentaire, on va dire, avec de l'OSB et mes chutes de chevrons. Et salut! On va essayer de pas scier les tréteaux. Je dis ça, je dis rien, ça m'est jamais arrivé franchement. On va voir si ça rentre. Est-ce que je ne me suis pas planté dans les côtes? Surtout. C'est pas si mal. Il manquerait plus que je lui mette des pieds. Il a pas de scie à onglet, cette honte. N'empêche que ça va super vite à la main aussi. Bon, maintenant, la grande question, ça va être, est-ce que je vais réussir à le rentrer? Une pierre qui m'embête bien. Je vais aller dégommer la pierre. Ça va décéder là. Allez, comment faire? On a tous compris que ça va pas marcher. Alors, on enlève, on dévisse les pieds et on remet. Bon, j'ai mis la planche, maintenant il va falloir aller visser les pieds. Voilà, on a fini par y arriver, à mettre cette étagère. Donc j'ai envoyé un enfant faire la sale besogne d'aller tenir les deux pieds au fond là-bas. Sinon c'est impossible et j'ai vissé par-dessus. Bon, c'est pas glorieux, mais on y est arrivé au final. Voilà, une bonne étagère. Bon, ici je vais moins m'embêter, je vais juste mettre une planche de dimension inférieure, comme ça m'embêterait moins. Est-ce que ça va rentrer plus facilement? Oh oui, à l'aise. Bon ben voilà. Une petite étagère que je peux mettre comme ça. Voilà. Comme ça, si j'ai besoin de mettre des trucs un peu hauts là, hop, je les mets sur les côtés. Et puis là, je peux ranger dessous dessus. Et je me suis moins pris la tête quand même. Faut bien l'admettre. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. Il fait nuit, il commence à faire très froid là à l'intérieur de la grangette.
Donc on va aller se réchauffer un peu, on va se mettre au chaud et on va continuer demain. Pour vous, ça va être tout de suite. Allez, à tout de suite. Allez, nous voilà repartis au magasin de bricolage. Il faut savoir qu'ici dans les campagnes, c'est quand même, il y a une certaine désertification des grandes surfaces de bricolage. Donc la mienne est à peu près à 20 minutes. 20 minutes, et encore c'est pas la meilleure, c'est pas la moins chère, mais bon, les grandes surfaces type Casto, type Leroy Merlin sont plus à 40 ou 50 minutes aller. Donc ça vous prend la demi-journée aller-retour. Mais maintenant c'est fini, je vais plus dans les grandes surfaces, là à 40 minutes c'est fini ça. Je vais un tout petit peu plus cher, mais bon. Bon, allez, c'est bon, on a tout maintenant. J'ai enfin les charnières, donc on va pouvoir s'y remettre. Et donc là, il va me rester la traverse. Là, je vais mettre une grande traverse ici, qui a quand même une grande largeur, 1,10 m, donc c'est bien d'avoir une reprise de charge au milieu. Voilà, donc j'ai mis ma barre transversale ici. Et j'ai également mis des entretoises pour bien raidir la structure. Et j'ai également mis des cales qui s'appuient sur le ciment là, donc 2 cales. Comme ça, il n'y a plus aucune souplesse, la structure est super raide. Et ça pourra servir si quelqu'un, un petit malin, essaye de monter dessus. Allez, on va pouvoir attaquer la pose des portes et le plaquage. Bon, j'ai acheté des très belles portes en chêne ici. Typiquement, c'est le genre de porte qu'on peut faire soi-même si on a tant soit peu d'équipement. Tout simplement des façades de cuisine. Du chêne massif ici sur le tour et du plaqué au milieu. J'ai un petit peu cherché sur le bon coin également pour trouver des trucs un peu plus anciens. Mais il n'y avait jamais la bonne dimension. Bon, déjà ça commence bien là. Il y avait des petits trous prévus de vissage. Et les charnières, elles tombent pas déjà sur les petits trous. Ça marche du premier coup, je me paye une bière. Ça me paraît trop simple. Il y a un piège. Oh my god, du premier coup. Je me paye une bière. Putain, je pensais pas que ça allait marcher aussi bien. Cette classe. La classe américaine. Bon, on passe à la suite. Bon, écoutez, d'habitude, les menuiseries, c'est toujours un petit peu compliqué à poser. Mais là, franchement, du premier coup, comme une lettre à la poste. Nickel. Ça ferme. Et la deuxième également. Donc voilà, maintenant que j'ai posé mes 2 portes, il ne me reste plus qu'à plaquer avec l'OSB. Alors ça vous plaît ?
Bah écoutez, moi je trouve que ça s'intègre plutôt pas mal dans cette petite grange là, ça fait plaisir de voir du beau bois comme ça, du joli bois. C'est vraiment une estrade conçue pour supporter les comics les plus lourds, enfin les plus pesants je voulais dire. Donc Artus à mon avis passe à l'aise là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis ciao ciao et à bientôt Méni. Et non, on va pas laisser ça comme ça, vous inquiétez pas. En fait, moi mon objectif c'est d'enduire en fait ce socle avec le même enduit qu'il y a sur les murs. Mais je ne vais pas pouvoir poser de l'enduit directement sur l'OSB, ça ne va pas tenir. J'ai besoin d'abord de faire une couche d'accroche et pour ça je vais utiliser de la colle à carrelage. Au niveau des jonctions des OSB, j'ai peur que ça fissure, donc je vais me mettre une petite bande de pontage. Bon, je suis pas très convaincu par ce produit, je pense que c'est plutôt dédié aux matériaux poreux en fait. Pour l'OSB qui est quand même assez imperméable, je pense que ça doit pas être très efficace. Bon voilà, j'espère qu'avec ça, l'enduit pourra bien s'agripper. Et sinon, j'ai pas de plan B à ce stade. 2000 years later. Bon, je suis pas très satisfait là, 4 jours après, ça n'a pas séché là, c'est encore friable. Du coup, ça me va pas là, je suis en train de perdre mon temps avec cette colle. Donc je pense que c'est la colle là qui est un peu passée là. Je pense que je vais tout enlever, je vais tout refaire avec un autre primaire cette fois-ci. Ça me va pas là, je peux pas attendre 2 semaines que ça sèche. Là, ça fait froid dans la grangette, mais quand même là ça me va pas quoi. Puis l'adhérence elle est quand même moyenne. Donc tant pis, je vais refaire, mais je pense que ce sera reculé pour mieux sauter. Là, quand on a un doute comme ça, je pense que, comme on dit, en cas de doute, pas de doute. Hein. Quand même beaucoup plus rassuré par ce primaire là en termes d'adhérence. Je pense qu'il est de bien meilleure qualité. Et puis on voyait qu'il adhère bien sur l'OSB. Donc ça c'est parfait. Vous pensez qu'il y a des produits chimiques là-dedans? Bon, cette fois j'ai pris de la colle rapide parce que j'ai pas envie d'attendre encore une semaine que ça sèche. Bon, par contre elle est grise malheureusement, mais bon, on peut pas tout avoir. Bon, nous sommes le lendemain, ça a à peine fait sa prise, donc tu parles d'un séchage rapide. Donc j'ai dû mettre le radiateur pour que ça sèche un peu. Et là, vous voyez, quand je gratte un peu, c'est encore frais à l'intérieur. Donc voilà, j'ai perdu plus d'une semaine là maintenant avec cette affaire. Donc je vais laisser tranquillement sécher. Et dès que c'est bien sec, bien dur, j'attaque la suite. 2000 years later. Ça y est, c'est bien sec. C'est bien dur, ça a bien fait sa prise, après une semaine quand même, et ça adhère bien. Là je le sens au doigt quand j'essaye d'appuyer. Ça adhère super bien, c'est super dur, c'est très rugueux. Donc je pense que l'enduit là il va bien s'accrocher. Bon, l'histoire ne dit pas qu'est-ce qui serait passé avec l'autre colle si je l'avais laissé une semaine de plus. Bon, de toute façon il y avait un doute au départ sur l'adhérence avec le primaire, donc autant tout refaire quand on a un gros doute comme ça. Et donc voilà, on repart sur de bonnes bases. Allez, c'est parti, je vais passer l'enduit.
Ouais, c'est tout le paradoxe du truc, hein. J'ai attendu je sais pas combien de temps que ça sèche, et puis maintenant je remouille. Voilà ce que ça donne de près, avec le talochage. Bon, le talochage c'est sympa, hein, c'est plutôt satisfaisant. Par contre, les arêtes là, c'est assez laborieux de faire les arêtes là. C'est ce qui m'a pris le plus de temps. Ouais. Donc je vous montre l'aspect de près. Donc voilà, c'est finition talochée. Et après il y a des petits creux, des petites bosses, des petits traits qui vont se former. Bon, bah, c'est ce qui fait un peu le côté, la rusticité du truc, quoi. Voilà l'aspect taloché. Voilà, une vue d'ensemble. Voilà, ça reprend la couleur du mur. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ça, de ce bâti-box que j'avais oublié? Donc là, je vais donner un petit coup d'enduit bien propre. Ici, puis le long de la gaine, également dans le coin. Comme ça, ni vu ni connu. La gouttière du toit là, de ce côté, en fait, se déverse là-dedans et ça passe sous la dalle. Donc c'est un petit peu une aberration. C'est une aberration, pourquoi? Parce que lors de grands orages, là, il y a des résurgences d'eau par là. Donc j'ai vu que de l'eau qui remontait par là. Et du coup, c'est vraiment une très mauvaise idée de maintenir ça. Du coup, je vais tout démonter. Je vais mettre au propre derrière. Un, deux, un, deux. Bonsoir les Ménil, vous êtes chaud? Ouais! Bon, bah ça marche bien, hein. Bon, elle marche bien cette estrade. Bon, ok. Bon, il me reste plus qu'à avoir un public et inviter des comiques et puis ça fera l'affaire. Donc les portes, je mettrai les portes une fois que ce sera bien sec. Je veux pas risquer d'abîmer les portes. Et ni l'enduit d'ailleurs. Et je mettrai le même plancher que je mets au sol. Prochaine vidéo. Donc je pose un plancher en bois massif au sol, cloué sur l'embourde, à la traditionnelle. Donc cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Je vous dis ciao ciao et à bientôt Ménil. Allez, bye!